C'est à Montpellier que le régime social des indépendants oriente et accompagne 285 000 artisans, commerçants ou industriels de la création de leur entreprise jusqu'à la retraite. Sandrine, responsable du service Relations Assurées, est chargée avec son équipe de 30 personnes de renseigner les indépendants. Elle nous explique quelles sont les missions du RSI. Le régime social des travailleurs indépendants, donc le RSI, est un régime de sécurité sociale obligatoire pour les chefs d'entreprise. Donc sont rattachés au régime social des indépendants les artisans, les commerçants, les industriels, mais aussi les dirigeants ou associés de certaines sociétés et les professions libérales. Le RSI couvre également les aides de santé pour les familles des travailleurs indépendants. On appelle ça les ayants droit, en fait. Alors les caisses RSI, il y en a sur toute la France. Et en fait, on est rattaché à sa caisse RSI en fonction de son domicile. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes rattaché, il y a une caisse RSI. Le RSI est administré par des élus indépendants actifs et retraités, proches du terrain, chargés de faire évoluer la protection sociale. Alors, le RSI est un organisme de sécurité sociale comme les autres régimes de sécurité sociale de France. Il est basé sur le principe de la solidarité nationale. Le RSI recouvre des cotisations, verse des prestations dans les domaines de la santé et de la retraite. Ça veut dire que les travailleurs indépendants ont droit à des prestations maladie, grossesse et en fin de carrière peuvent percevoir une retraite comme n'importe qui en France. Ils bénéficient donc d'une protection sociale complète ? Oui, les travailleurs indépendants bénéficient donc d'une protection sociale complète et adaptée aux risques professionnels qui sont les leurs. Le RSI, c'est aussi plusieurs points de contact et d'accueil. Marc-Olivier est superviseur de la plateforme téléphonique régionale. Alors, il y a plusieurs points de contact possibles pour nous joindre. Il y a le téléphone, donc sur le 36 98 pour les cotisations et le 36 48 pour les prestations. On est ouvert de 8h à 17h tous les jours. Il y a également des points d'accueil donc pour rencontrer des conseillers. On a un point d'accueil par département, donc sur le siège sur Montpellier, sur Carcassonne, sur Perpignan, sur Nîmes et sur Mende. Ils peuvent également nous joindre par courrier, donc directement à l'adresse sur Montpellier, ou également par mail en allant sur le site du rsi.fr à la rubrique Mon compte. Philippe est le responsable adjoint du service Relations Assurées. Il nous explique comment procéder pour choisir son activité indépendante. Lorsque l'artisan ou le commerçant crée son entreprise, il a le choix entre plusieurs statuts, donc entreprise individuelle, gérant de société ou auto-entrepreneur. Donc au niveau de l'immatriculation, les chambres consulaires pourront l'orienter vers le statut le plus adapté à son projet professionnel. Donc en fonction du statut choisi, les cotisations seront calculées sur des bases différentes. Donc, à titre d'exemple, un indépendant, donc au niveau de ses charges sociales, a un taux de prélèvement d'environ 47%, alors qu'un salarié, c'est de l'ordre de 56%. Les agents commerciaux, c'est un statut spécifique, ils sont tenus de s'immatriculer au greffe du tribunal de commerce. En revanche, l'immatriculation au RSI est obligatoire au même titre que les autres professions, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. En plus de ses missions principales, le RSI informe et conseille les futurs entrepreneurs, notamment sur la gestion de leur entreprise. Le conseil qu'on peut donner à un futur entrepreneur, c'est d'en plus de bien connaître son métier, d'être un bon gestionnaire, donc d'anticiper les charges et de ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. À ce sujet-là, donc les chambres consulaires organisent des stages de gestion qui sont obligatoires ou pas, dans lesquels le RSI participe. Le RSI est le régime social de 6,2 millions de ressortissants en France et sur 2,8 millions de cotisants, 1 million sont des auto-entrepreneurs.